Vie locale associative, sport, musique et santé. Vous êtes sur le MAG, sur Radio Sensation, heureux de vous retrouver. Nous accueillons une association, toute jeune association, née en octobre 2015, qui s'appelle l'Oiseau Bleu et qui porte une attention particulière au monde de l'autisme, avec un soutien aux familles, à ses enfants et également à ses ados, touchés donc par cette maladie. Elle est basée à Pau, cette association dans le département de l'Eure. Nous avons accueilli il y a quelques jours Sergio Loiseau, son président, et nous accueillons son vice-président aujourd'hui, Stéphane Surtour, qui est lui un peu plus en charge de on va dire le côté animation et qui bien également parcourt la région normande avec cette association l'Oiseau Bleu. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors comment on peut parler d'animation lorsqu'on est dans le milieu de la santé et de surcroît dans un domaine aussi compliqué et lourd que l'autisme? Tout simplement, que ce soit les enfants ou bien les parents ont le droit aussi de profiter et de s'amuser, hein. Donc on se doit de leur proposer des activités. Mais il faut également chercher ces familles. Et pour pouvoir faire cela, nous organisons une fois par mois des pauses café sur différentes communes du département de l'Eure. Donc afin de créer cette interactivité entre parents, enfants, et puis voilà, donc c'est dans ces moments où il y a aussi de la joie, parce que beaucoup de familles sont isolées et sont aussi seules face aux méandres de l'administration. Donc voilà, donc c'est une animation, hein, ces pauses café. Ensuite, on est tout à fait conscient que pour les enfants, adolescents ou adultes avec autisme, on se doit de leur proposer aussi autre chose que ce qu'ils vivent au quotidien. Donc l'activité est très très importante. On va leur proposer une fois de plus, hein, cette année on a la chance d'être partenaire de la serre Biotropica. On va leur proposer une activité courant en juin. Donc on invite les enfants à la serre Biotropica. Cet établissement est privatisé pour les personnes atteintes de handicap, hein, au sens large, pas simplement des personnes avec autisme. Donc on leur propose une visite dans cette serre, où bien évidemment des animaux sont présents en nombre. On organise, nous, en tant qu'association, toutes les activités avec le ministère de l'Intérieur, la police, la gendarmerie, les pompiers également. Donc c'est nous qui montons ces ateliers-là, donc pour proposer du divertissement à nos enfants de l'association, mais aussi aux personnes avec handicap. Je vous coupe parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que, contrairement à ce qui se passe autour de l'Alzheimer, on a l'impression que pour l'autisme, rien n'a été fait, en tout cas pour l'accueil et pour sortir un petit peu de l'ombre ces familles et ces enfants. Oui, tout à fait, tout à fait. Quand vous avez, commencé dans l'association, vous avez défriché pas mal, quoi. Vous avez été obligé de défoncer pas mal de... Voilà, c'est plus défriché, hein, parce que, pour faire simple, hein, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Giorgio Loiseau, le président, disait que le diagnostic est posé. Oui. Et après, c'est bon courage, mesdames et messieurs. Et voilà. Donc, nous, on a choisi d'aller chercher les familles au travers des pauses café. Et voilà, donc on arrive à monter un réseau assez important de familles, hein, 75 familles adhérentes à l'association. On a beaucoup d'enfants aussi, hein, parce qu'il n'y a pas simplement qu'un seul enfant, parfois il y a 2 enfants, voire 3 enfants avec autisme au sein de la même famille. Donc c'est assez conséquent. Donc nous, on va chercher les familles, on va chercher les enfants et on leur propose des choses, tant sur le plan de l'accompagnement que sur le plan de l'activité. Vous leur proposez des choses qui vous sont toujours... possible et accessible, contrairement à, on va pas faire des catégories de handicap, mais des gens qui sont en fauteuil roulant ont accès à la plage, au cinéma, aux arts du cirque, de la rue, etc. Vous avez l'impression qu'il y a des portes qui sont fermées, qui sont entrouvertes et qu'il faut vraiment les pousser. Un enfant autisme ne peut pas aller partout? Oui, tout à fait, tout à fait. Pour faire simple, hein, quand un enfant va au cinéma, un enfant autiste va au cinéma, il faut qu'il soit accompagné déjà de ses parents, hein, bien évidemment, mais le souci c'est pas trop l'enfant ni sa famille qui l'accompagne, c'est plutôt les personnes qui sont autour de cet enfant. L'environnement. Voilà, c'est plutôt l'environnement, c'est plutôt ces personnes-là qui interdiraient presque à l'enfant avec autisme de venir au cinéma. Parce que il va faire du bruit, il va peut-être déranger la séance. Et c'est plus une tolérance, hein, de la part des autres
qui est difficile à gérer Donc pour les familles. l'activité de loisirs et le sport, c'est compliqué aussi là? C'est compliqué parce qu'il y a aussi des adaptations à faire, hein. Alors d'aujourd'hui, beaucoup de clubs de sport ne sont pas ou ne veulent pas adapter leur connaissance ou leur façon de procéder aux enfants, ce qui est bien dommage. Le monde du cheval, Alors, les sorties qui sont faites? Alors, l'équithérapie est très importante, hein, Ouais. dans le monde de l'handicap, hein, pas simplement dans l'autisme. On espère travailler prochainement avec un centre équestre, hein, et de proposer justement du répit aux enfants. D'accord. Les actions menées là sur la courte période 2015, ça a été quoi? Parce qu'on est rentré en fait dans l'automne jusqu'à Noël. Oui, Vous avez fait des actions symboliques qui ont marqué les esprits? tout à fait. Donc je reprends l'événement, hein, Dream Night à deux eaux avec la Serbio Tropica, Oui. qui a été un très très bel événement. Participer au Téléthon aussi? Alors non, nous ne participons pas au Téléthon. D'accord. On a été sollicité, mais pour un problème de planning, voilà, on a dû décliner l'invitation. Mais on s'interdit rien. En D'accord. fait, voilà. Noël, ça a été un À Noël, moment sympa. on a une campagne de papier cadeau, hein. Vous comprenez qu'une petite association comme la nôtre, les financements, on doit aller les chercher également. Donc, en faisant les papiers cadeaux dans différentes anciennes, ça nous permet de combler 60% de notre budget de fonctionnement sur une année. D'accord. Les grands projets pour cette année 2016, on arrive là en cette période printanière, l'été, des sorties Oui. prévues. Oui, tout à fait, hein, On espère que ce soit pas trop compliqué. Non, on n'espère pas. On est encore partenaire cette année avec Biotropica de la Dream Night. On a la kermesse traditionnelle en mai. On a une visite de l'hôtel de police de Rouen programmée aussi, Mhm. donc qui a été annulée malheureusement pour les événements du mois de novembre. Oui, tout à fait. Donc on va remettre ça au goût du jour. Il y a une forte demande des deux côtés. Oui. On va avoir en juin aussi une semaine de formation qu'on va proposer aux familles. En septembre, on a un repas aussi également au mois d'avril, un repas solidaire. En septembre, on va essayer de monter comment dire, on a un ami qui est réalisateur, on va essayer de monter avec lui, il a fait un très très beau film sur le handicap, on va essayer de monter avec lui une séance ou des séances et faire partager son travail et puis ce chef-d'œuvre avec le plus de personnes. On a la Zumbaton, on a certainement aussi un événement voiture à mettre en place. D'accord. Est-ce que cet été, par contre, il va être possible pour vous, si ce n'est pas déjà planifié, de partir avec des familles en vacances, ou ça c'est compliqué encore à faire? Alors, Oui, c'est un projet qu'on a à plus ou moins long terme. Pour la simple bonne raison, c'est qu'il y a une logistique assez importante à faire, parce qu'en fait, il faut faire de l'accueil. En fait, l'idée, c'est quand même qu'il y ait une continuité de prise en charge pendant les vacances. C'est-à-dire qu'il faut les éducatrices spécialisées qui le fassent pour pouvoir permettre aussi aux familles de souffler. C'est vraiment là l'essentiel des vacances. Voilà, le mot vacances, c'est un petit peu du lâcher-prise. Et les familles, aujourd'hui, c'est pas du lâcher-prise. Quand ils partent en vacances, l'essentiel ne partent même pas en vacances de peur d'être stigmatisés ou regardés par le voisin de bungalow, quoi. Donc, on D'accord. va essayer de l'organiser. Ça, c'est dans nos projets. Donc ça c'est un projet en tout cas qui vous tient à cœur. Oui. Parmi les animations, est-ce que les enfants vont pouvoir également créer des choses eux-mêmes ou on pense à des spectacles de théâtre, pourquoi pas, ou des ateliers photos? Est-ce que ça c'est des choses envisageables où il y a une certaine lourdeur également de prise en charge? Certains ne peuvent pas justement procéder à ce genre d'activité. alors, le souci, hein, c'est qu'on est donc une petite structure, une petite association. Ouais. Nous ne disposons pas de locaux conséquents pour pouvoir accueillir beaucoup de personnes, hein. On a un tout petit bureau qui nous a été mis à disposition sur la commune de Pose, et on remercie d'ailleurs le maire, on en profite. Et donc voilà, on ne peut pas se permettre encore, à l'heure d'aujourd'hui, de créer des ateliers. D'accord. Mais qui sait, Ok. sait. Bon. En tout cas, bon espoir pour cette association nouvellement créée qui va, ça, nous en sommes quasiment certains, faire parler d'elle dans les prochains mois et dans les prochaines années. Giorgio Loiseau, donc président de cette association L'Oiseau Bleu que nous avions également reçu précédemment, Stéphane Surtour, vice-président. On vous souhaite un bon courage pour la suite des événements. Vous pouvez retrouver bien sûr nos émissions régulièrement, comme celle-ci du reste en podcast très prochainement sur notre antenne avec le site www.radiosensation.fr. Le MAC qui est à votre disposition. Si vous êtes une association et que vous avez envie de parler, eh bien faites comme l'Oiseau Bleu, venez nous voir. Merci, je vous remercie tout d'abord tous les deux d'avoir fait ce long déplacement pour venir parler de cette association. Et on n'est pas en tout cas sans se revoir. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci.